Bienvenue sur Cœur à Cœur avec Dieu. Avant que le tumulte de la journée ne commence, prenons ce moment sacré pour nous placer dans la présence du Seigneur. Que cette prière soit votre force, votre direction et votre paix. Entrons maintenant, cœur ouvert, dans sa présence. Si la peur te poursuit dès l'aube. Si ton esprit s'éveille déjà chargé d'inquiétude. Si ton cœur bat plus vite que tes pensées. Alors cette prière est pour toi. Il existe des combats invisibles. Des luttes silencieuses. Des oppressions qui ne laissent pas de traces sur le corps mais qui épuisent l'âme. La peur est l'une d'elles. Elle se glisse dans les décisions. Elle s'infiltre dans les relations. Elle murmure des scénarios sombres à propos de l'avenir. Elle amplifie les incertitudes. Elle paralyse la foi. Mais aujourd'hui, nous nous levons spirituellement. Car l'Écriture déclare dans la deuxième épître à Timothée 1h7. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de sagesse. Cela signifie que la peur qui t'oppresse ne vient pas de Dieu. Elle n'est pas ton identité. Elle n'est pas ton héritage. Elle n'est pas ta destinée. La peur peut frapper à la porte, mais elle n'a aucun droit légal sur un enfant de Dieu. Seigneur Tout-Puissant, nous nous présentons devant toi ce matin avec honnêteté. Tu vois les inquiétudes cachées. Tu vois les nuits troublées. Tu vois les pensées répétitives qui tournent en boucle. Tu vois cette peur de l'échec. Cette peur de manquer. Cette peur de perdre. Cette peur d'être abandonné. Cette peur de l'avenir. Mais ta parole est claire, tu ne nous as pas donné un esprit de peur. Alors aujourd'hui, nous identifions cet esprit pour ce qu'il est, une tentative d'oppression. La peur exagère les problèmes. Elle réduit la vision. Elle déforme la perception. Elle pousse à l'isolement. Elle attaque la confiance. Et souvent, elle se déguise en prudence excessive. Père Céleste, éclaire nos yeux spirituels. Que nous discernions ce qui vient de toi et ce qui ne vient pas de toi. Dans le livre d'Ésaïe 41, 10, tu déclares. Ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Si tu dis, ne crains rien, c'est que ta présence suffit. Seigneur, nous confessons que parfois nous avons laissé la peur prendre plus de place que ta promesse. Nous avons consulté nos inquiétudes plus que ta parole. Nous avons nourri nos scénarios négatifs au lieu de nourrir notre foi. Pardonne-nous. Nous renonçons aujourd'hui à toute alliance consciente ou inconsciente avec l'esprit de peur. Répète dans ton cœur. Je refuse que la peur dirige mes décisions. Je refuse que l'angoisse définisse mon avenir. Je refuse que l'inquiétude gouverne mes pensées. Car Dieu m'a donné un esprit de puissance. Puissance pour affronter. Puissance pour avancer. Puissance pour croire même quand je ne vois pas encore. Dieu m'a donné un esprit d'amour. L'amour parfait bannit la crainte. L'amour me rappelle que je ne suis pas seul. L'amour me stabilise lorsque mes émotions vacillent. Dieu m'a donné un esprit de sagesse. Pas de panique. Pas de confusion. Pas de décision précipitée dictée par l'angoisse. Seigneur, nous déclarons que la peur ne régnera plus. Ta paix est plus grande que notre inquiétude. Dans le psaume 34, 4, il est écrit. J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. De toutes mes frayeurs. Pas certaines. Pas quelques-unes. Toutes. Alors aujourd'hui, nous te cherchons. Nous te cherchons au-dessus des rapports médicaux. Nous te cherchons au-dessus des incertitudes financières. Nous te cherchons au-dessus des tensions familiales. Nous te cherchons au-dessus des décisions importantes. Et nous proclamons que tu nous délivres de toutes nos frayeurs. Seigneur Jésus, toi qui as calmé la tempête d'un simple mot. Parle maintenant aux tempêtes intérieures. Dis à cette mer agitée, silence. Dans l'Évangile selon Jean 14h27, tu déclares. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point, et ne s'alarme point. Ta paix n'est pas fragile. Elle n'est pas conditionnelle. Elle ne dépend pas des circonstances. Elle est surnaturelle. Seigneur, remplace la peur par ta paix. Que ta paix descende dans l'esprit. Qu'elle descende dans les pensées. Qu'elle descende dans le corps. Qu'elle descende dans le système nerveux. Qu'elle calme les battements précipités. Qu'elle détende les épaules contractées. Qu'elle ralentisse les pensées qui s'emballent. Nous refusons la tyrannie de la peur. Car dans l'Épître aux Romains 8h15, il est écrit: Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions, Abba, Père. Nous ne sommes pas esclaves. Nous ne sommes pas abandonnés. Nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes. Nous sommes adoptés. Un enfant n'a pas besoin de tout comprendre pour être en sécurité. Il a seulement besoin de savoir que son Père est là. Et tu es là. Même quand nous ne ressentons rien. Même quand les circonstances semblent menaçantes. Même quand l'avenir est flou. Tu es là. Seigneur, expose les racines de la peur. Les traumatismes passés. Les paroles négatives reçues. Les échecs qui ont laissé une trace. Les humiliations. Les déceptions. Nous déposons tout à tes pieds. Nous ne voulons plus survivre. Nous voulons vivre libre. Aujourd'hui, nous faisons un choix spirituel. Nous choisissons la confiance au lieu du contrôle. Nous choisissons la foi au lieu du scénario catastrophe. Nous choisissons la vérité au lieu des mensonges intérieurs. Esprit Saint, renouvelle nos pensées. Quand la peur murmure, et si tout s'écroulait? Que la foi réponde, Dieu est fidèle. Quand la peur dit, tu n'y arriveras pas. Que la vérité déclare, je puis tout par celui qui me fortifie. Quand la peur dit, tu es seul. Que l'Esprit proclame, je ne te délaisserai point. Seigneur, nous te remettons nos enfants. Nos parents. Nos projets. Notre santé. Notre avenir. Nous lâchons prise. La peur prospère dans le contrôle excessif. Mais la foi prospère dans l'abandon confiant. Alors nous t'abandonnons ce que nous ne pouvons maîtriser. Nous déclarons que ce jour ne sera pas gouverné par l'angoisse. Il sera gouverné par ta présence. Nous refusons d'anticiper des catastrophes imaginaires. Nous refusons d'amplifier les menaces. Nous refusons de vivre dans des « et si » permanents. Nous recevons ton esprit de puissance. Puissance pour parler avec assurance. Puissance pour décider avec clarté. Puissance pour agir avec courage. Nous recevons ton esprit d'amour. Amour qui bannit la crainte. Amour qui stabilise. Amour qui sécurise. Nous recevons ton esprit de sagesse. Sagesse pour discerner. Sagesse pour patienter. Sagesse pour avancer au bon moment. Seigneur, marque ce moment comme un tournant. Que cette prière ne soit pas seulement des mots, mais un acte spirituel. Nous nous levons contre l'esprit de peur. Nous proclamons que notre maison appartient à Dieu. Notre esprit appartient à Dieu. Notre avenir appartient à Dieu. Et puisque Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Père Céleste, commence dès maintenant l'œuvre de délivrance complète. Là où la peur a établi des forteresses mentales, commence à les fissurer. Là où l'angoisse a construit des cycles répétitifs, commence à les briser. Là où la panique s'installait automatiquement, établis ta paix. Nous entrons dans cette journée non pas comme des victimes, mais comme des enfants adoptés. Revêtus de puissance. Entourés d'amour. Guidés par la sagesse. Et nous croyons que ce n'est que le commencement. Père éternel, nous entrons maintenant dans un moment d'autorité spirituelle. Ta parole a exposé la vérité. Ta lumière a révélé l'origine de la peur. Il est temps maintenant de confronter ce qui oppresse. Au nom de Jésus-Christ,
Nous prenons autorité sur tout esprit de peur. Pas avec nos propres forces. Pas avec des émotions humaines. Mais avec l'autorité que donne la croix. Tu as déclaré dans la Ésaïe 41, 10. Ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Si Dieu soutient, rien ne peut renverser. Si Dieu fortifie, rien ne peut écraser. Si Dieu est avec nous, aucune peur ne peut dominer. Alors aujourd'hui, nous brisons l'accord invisible avec l'angoisse. Esprit de peur. Tu n'as pas d'autorité ici. Tu n'as pas été donné par Dieu. Tu n'as pas été envoyé par le Père. Nous te résistons. Nous refusons tes scénarios catastrophes. Nous refusons tes murmures d'échec. Nous refusons tes projections d'abandon. Nous refusons tes prédictions sombres. Nous annulons chaque parole intérieure négative répétée pendant des années. Chaque « tu ne vas pas y arriver ». Chaque « tout va s'effondrer ». Chaque « tu vas perdre ». Nous déclarons que ces paroles n'ont plus de pouvoir. Seigneur Jésus, toi qui as vaincu à la croix, toi qui as triomphé des puissances invisibles, manifeste maintenant ta victoire. Dans le Évangile selon Jean 14h27, tu as dit: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point, et ne s'alarme point. Nous recevons cette paix maintenant. Pas une paix fragile. Pas une paix conditionnelle. Mais ta paix. Que cette paix envahisse chaque zone intérieure. Là où la peur s'installait la nuit. Là où l'angoisse surgissait sans prévenir. Là où le cœur s'emballait. Que ta paix s'impose. Nous déclarons que la peur ne contrôlera plus le corps. Que chaque tension nerveuse se relâche. Que chaque respiration courte devienne profonde. Que chaque oppression thoracique disparaisse. Nous proclamons la liberté. Dans le psaume 23, il est écrit: L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Si tu es notre berger, nous ne sommes pas livrés au danger sans protection. Même si nous marchons dans la vallée de l'ombre, nous ne craignons aucun mal. Pourquoi? Parce que tu es avec nous. La peur prospère dans le sentiment d'abandon. Mais ta présence détruit l'abandon. Seigneur, établis la conscience de ta présence. Que celui qui écoute sente qu'il n'est pas seul. Que celui qui tremble intérieurement sente une stabilité nouvelle. Que celui qui anticipait le pire commence à espérer. Nous déclarons que les cycles d'angoisse prennent fin. Les cycles héréditaires de peur. Les schémas appris dans l'enfance. Les traumatismes non guéris. Tout ce qui alimentait la peur est exposé à ta lumière. Nous proclamons la guérison émotionnelle. Dans la Épître aux Romains 8h15, il est écrit: Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions: Abba, Père. Nous ne sommes pas esclaves. La peur ne peut pas régner sur un enfant adopté. Aujourd'hui, nous nous tenons comme des fils et des filles. Abba, Père. Quand la peur dit: Protège-toi seul, nous répondons: Mon Père me protège. Quand la peur dit: Contrôle tout, nous répondons: Je me confie en Dieu. Quand la peur dit: Attends le pire, nous répondons: J'attends la fidélité de Dieu. Seigneur, remplace chaque zone d'insécurité par ta stabilité. Là où il y avait agitation, établis le calme. Là où il y avait suspicion, établis la confiance. Là où il y avait tension, établis le repos. Nous déclarons que la peur ne sabotera plus les opportunités. Elle ne retardera plus les décisions. Elle ne détruira plus les relations. Car tu nous as donné un esprit de puissance. Puissance pour avancer malgré l'incertitude. Puissance pour parler malgré l'intimidation. Puissance pour agir malgré les souvenirs passés. Tu nous as donné un esprit d'amour. L'amour qui bannit la crainte. L'amour qui stabilise les pensées.
L'amour qui sécurise l'identité. Tu nous as donné un esprit de sagesse. Sagesse pour ne pas dramatiser. Sagesse pour ne pas exagérer. Sagesse pour rester équilibré. Seigneur, que cette délivrance soit complète. Pas temporaire. Pas émotionnelle. Mais profonde. Nous refusons de retourner en arrière. Nous refusons de nourrir la peur avec des pensées répétitives. À partir d'aujourd'hui, quand la peur tentera de revenir, nous répondrons avec ta parole. Dieu ne m'a pas donné un esprit de peur. Quand l'inquiétude frappera, nous proclamerons. L'Éternel est mon berger. Quand l'angoisse voudra s'imposer, nous dirons. Je n'ai pas reçu un esprit de servitude. Seigneur, scelle cette victoire. Que ce moment marque une rupture. Que celui qui vivait dans l'anticipation constante du pire commence à vivre dans l'attente du meilleur selon ta volonté. Que la paix devienne la nouvelle norme. Que la stabilité devienne naturelle. Que la confiance remplace l'hypervigilance. Nous déclarons que cette maison est un lieu de paix. Que cet esprit est un lieu de paix. Que ce cœur est un lieu de paix. Et maintenant, Père Céleste, nous te remercions. Parce que tu n'as jamais voulu que tes enfants vivent enchaînés par la peur. Parce que tu es fidèle. Parce que tu es présent. Parce que tu es puissant. Nous sortons de cette prière plus léger. Plus stable. Plus ancré. La peur ne nous gouverne plus. Ta paix nous gouverne. Ta présence nous enveloppe. Ta vérité nous libère. Merci d'avoir partagé ce moment sur Cœur à Cœur avec Dieu. Que le Seigneur marche devant vous aujourd'hui. Qu'il éclaire vos décisions, fortifie votre foi et remplisse votre journée de sa paix. Nous nous retrouvons ce soir, pour revenir ensemble cœur à cœur avec lui. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.